Shalom, merci encore. Ici, c'est juste un combat personnel. Et donc, que je vous raconte, c'est aussi quelque chose que je vous confie comme aîné dans la foi. Certainement qu'avec votre discernement, vous pourriez m'aider. Et bon, si ça peut aider aussi d'autres personnes, j'en rends grâce à Dieu. En fait, il y a 3 ans, que j'ai eu à vivre une situation difficile qui m'a fait un peu toucher du doigt cette réalité de la secte des morts. Et c'était un combat personnel parce que j'ai eu affaire à un responsable d'église dans une situation où, bon, je pensais qu'il fallait coûte que je dise ce que je pense et ce sur quoi je pensais être la vérité de l'évangile. Et la situation a mal tourné. Voilà. La personne a mal accueilli donc mon attitude et l'a interprété comme, en tout cas, un affront. Bon, je soupçonnais que la personne soit trempée dans des choses bizarres, mais bon, comme homme d'église, je me suis dit, bon, c'est quand même un chrétien, et donc, quel que soit Alpha, peut-être que c'est des soupçons qui sont inutiles et qui ne sont pas justifiés. Mais ne voilà-t-il pas que dans la foulée d'un des voyages qu'il a eu à effectuer pour rencontrer quelqu'un, j'ai eu un rêve. Bon, il faut dire que c'est un songe, parce que c'est quelque chose qui m'est resté gravé jusqu'aujourd'hui et dans tous les détails. Et c'est là que j'ai compris, en fait, que probablement la personne, ou directement ou indirectement, en fait, m'avait livré à ce cercle, à cette secte. Voici ce que j'ai vu. Je me suis retrouvé assis à une table. Nous étions comme conviés, en fait, à une fête. Et donc, nous étions assis comme pour un repas solennel. Et j'étais placé deuxième sur cette table-là, sur cette table à manger. Et donc, pendant qu'on se réunissait, on attendait que le repas arrive. Qu'est-ce que je vois? Je vois que des gens arrivent, vêtus bizarrement, et donc c'est vraiment une secte, hein, des gens qui venaient de partout. J'avais identifié, donc il y avait des Africains, je n'ai pas pu dire avec exactitude qui c'était, mais il y avait aussi des Indiens et tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a décapité mon voisin direct. Je disais que j'étais deuxième sur la table. Donc, on a enlevé la tête, tranché la tête de celui qui était assis à gauche de moi. Et j'ai compris que ça devait être mon tour. Et une force m'a enlevé, voilà, de cette table-là et m'a projeté à une certaine distance. Et puis bon, donc j'ai commencé à m'éloigner d'eux. Et ils se sont mis à me poursuivre. Quelqu'un a dû intervenir. Donc j'ai entendu comme une voix qui dit que je mets une barrière entre toi et eux. Et donc j'ai vu comme une ligne, une frontière que eux, ils ne pouvaient pas franchir. Autrement, ils venaient avec des machettes, avec des couteaux et ainsi de suite. Voilà. Et donc, il disait, je mets une barrière entre toi et les gens de la mort, quelque chose comme ça. Sa main est restée vraiment dans le cœur et dans l'esprit, franchement. Et bon, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur de m'éclairer. Et même, j'avais dit, prononcer un peu le jugement. Et j'avais dit, ou que la personne donc, qui m'a livré là soit frappée, ou alors qu'elle se dénonce. Donc, qu'elle se dénonce, ou alors qu'elle soit frappée. Mais ma prière est restée sans suite. Ma prière est restée sans suite. J'ai insisté. Bon, je ne sais pas si je n'ai pas fait attention aux signes du Seigneur concernant cette question-là. Bon, la réponse à cette question ou pas. Et donc, bon, ça m'est resté quand même sur le cœur comme situation. Et c'est seulement pendant ces vacances, parce que, bon, avec les vacances, on a fermé le collège. Donc, on est obligé de tourner un peu partout, là. Et bon, c'est pas facile. On tourne un peu partout. Donc, j'ai rencontré un autre aîné qui a confirmé qu'effectivement, la personne dont je parlais là devait être liée à une secte de la mort ou des morts. Que parce que même traditionnellement, la personne devait être d'une famille de fossoyeurs, donc ceux qui creusent la tombe des gens, et qu'apparemment, en fait, la personne n'a pas du tout cessé
de fréquenter ce monde bizarre-là. Voilà. Et qu'ils auraient en tout cas des systèmes, des rites qu'ils font. Même par exemple, quand Hervé participe à un enterrement et tout ça, il lui suffit juste, par exemple, de toucher la terre ou de mettre de la terre dans la tombe de celui qu'on enterre là. C'est-à-dire il y a comme une prise de possession sur le cadavre ou quelque chose comme ça.